Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 30, suite. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que, dans le passage « Et il fit une séparation entre les eaux », etc., au verset 7, il ne s'agit pas simplement d'une séparation locale, de sorte qu'une partie des eaux aurait été en haut et une autre en bas, ayant l'une et l'autre la même nature. Le sens est au contraire qu'il les sépara l'une de l'autre par une distinction physique, je veux dire par la forme, et qu'il fit de cette partie qu'il avait désignée d'abord par le nom d'eau une chose à part, au moyen de la forme physique dont il la revêtit, tandis qu'il donna à l'autre partie une autre forme. Cette dernière, c'est l'eau proprement dite. C'est pourquoi aussi il dit « Et l'agrégation des eaux, il l'appela mer » au verset 10. Te révélant par là que la première eau dont il est question dans les mots sur la surface des eaux au verset 2 n'est pas celle qui est dans les mers, mais qu'une partie au-dessus de l'atmosphère fut distinguée par une forme particulière et qu'une autre partie est cette eau inférieure. Il en est donc de l'expression « et il fit une séparation entre les eaux qui sont au-dessous du firmament » au verset 7, comme de cette autre, et Dieu fit une séparation entre la lumière et les ténèbres, au verset 4, où il s'agit d'une distinction par une forme. Le firmament, Yuqiyar, lui-même fut formé de l'eau, comme on a dit, la goutte du milieu se consolida. L'expression « et Dieu appela le firmament ciel » a encore le but que je t'ai exposé, celui de faire ressortir l'homonymie et de faire comprendre que le ciel dont il est question d'abord, dans les mots le ciel et la terre, au verset 1, n'est pas ce que nous appelons vulgairement ciel, ce qu'on a confirmé par les mots devant le firmament des cieux, au verset 20, déclarant ainsi que le firmament est autre chose que le ciel. C'est à cause de cette homonymie que le véritable ciel est aussi appelé quelquefois firmament, de même que le véritable firmament est appelé ciel. Ainsi on a dit, et Dieu les plaça, les astres, dans le firmament des cieux. Verset 17. Il est clair aussi par ces mots, ce qui a déjà été démontré, que tous les astres et même le soleil et la lune sont fixés dans la sphère parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde. Il ne se trouve pas à la surface inférieure de la sphère, comme se l'imagine le vulgaire, puisqu'on dit « dans le firmament des cieux » et non pas « sur le firmament des cieux ». Il est donc clair qu'il y avait d'abord une certaine matière commune, appelée eau, qui se distingua ensuite par trois formes. Une partie forma les mers, une autre le firmament, et une troisième resta au-dessus de ce firmament. Cette dernière est tout entière en dehors de la terre. On a donc adopté pour ce sujet une autre méthode pour indiquer des mystères extraordinaires. Que cette chose qui est au-dessus du firmament n'a été désignée comme eau que par le seul nom, et que ce n'est pas cette eau spécifique d'ici-bas, c'est ce qu'ont dit aussi les docteurs dans ce passage, 4 entrèrent dans le paradis de la science, etc. Rabbi Akiba leur dit, quand vous arriverez aux pierres de marbre pur, ne dites pas de l'eau, car il est écrit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Psaume 101, verset 7. Réfléchis donc, si tu es de ceux qui réfléchissent, quel éclaircissement Rabbi Akiba a donné par ce passage, et comment il a révélé tout le sujet, pourvu que tu l'aies bien examiné, que tu aies compris tout ce qui a été démontré dans la météorologie, et que tu aies parcouru tout ce qui a été dit sur chaque point. Ce qui mérite encore de fixer ton attention, c'est la raison pourquoi, au second jour, on ne dit pas « qui tov » que c'était bien. Tu connais les opinions que les docteurs ont émises à cet égard, selon leur méthode d'interprétation. Ce qu'ils ont dit de meilleur, c'est que l'œuvre de l'eau n'était pas achevée. Selon moi, la raison en est très claire, c'est que toutes les fois qu'on parle de l'une des œuvres de la création, dont l'existence se prolonge et se perpétue, et qui sont arrivées à leur état définitif, on en dit que c'était bien. Mais ce firmament, Rakiar, et la chose qui est au-dessus appelée eau,
sont, comme tu le vois, enveloppés d'obscurité. En effet, si on prend la chose à la lettre et qu'on ne la considère que superficiellement, c'est là quelque chose qui n'existe pas du tout. Car entre nous et le ciel inférieur, il n'y a d'autre corps que les éléments, et il n'y a pas d'eau au-dessus de l'atmosphère. Et que serait-ce si quelqu'un s'imaginait que le firmament en question, avec ce qu'il y a sur lui, est au-dessus du ciel? Car alors la chose serait ce qu'il y a de plus impossible et de plus insaisissable. Mais d'un autre côté, si on prend la chose dans son sens ésotérique, et selon ce qu'on a voulu dire en effet, c'est extrêmement obscur, car il était nécessaire d'en faire un des mystères occultes, afin que le vulgaire ne le sût pas. Or, comment serait-il permis de dire d'une pareille chose que c'était bien? Les mots que c'était bien n'ont d'autre sens si ce n'est que la chose est d'une utilité manifeste et évidente pour l'existence et la prolongation de cet univers. Mais la chose dont le véritable sens est caché et qui extérieurement ne se présente pas telle qu'elle est, quelle est donc l'utilité qui s'y manifeste aux hommes pour qu'on puisse en dire que c'était bien? Il faut que je t'en donne encore une autre explication. C'est que, bien que cette chose forme une partie très importante de la création, elle n'est pas cependant un but qu'on ait en vue pour la prolongation de durée de l'univers, de sorte qu'on eût pu en dire que c'était bien. Mais elle a été faite pour une certaine nécessité urgente, c'est-à-dire afin que la terre fût à découvert. Il faut bien te pénétrer de cela. Il faut que tu saches encore que, selon l'explication des docteurs, les herbes et les arbres, Dieu ne les fit pousser de la terre qu'après l'avoir arrosé de pluie, de sorte que le passage et une vapeur monta de la terre, Genèse 2, 6, parle d'une circonstance antérieure qui précéda cet ordre, que la terre fasse pousser les végétaux. Genèse 1, 11. C'est pourquoi onkelos traduit « et une vapeur était montée de la terre ». C'est d'ailleurs ce qui résulte clairement du texte même, aucune plante des champs n'était encore sur la terre. Genèse 2, 5. Voilà donc qui est clair. Tu sais, ô lecteur, que les principales causes de la naissance et de la corruption, après les forces des sphères célestes, sont la lumière et les ténèbres, à cause de la chaleur et du froid qu'elles ont pour conséquence. C'est par suite du mouvement de la sphère céleste que les éléments se mêlent ensemble et leur mélange varie en raison de la lumière et des ténèbres. Le premier mélange qui en est, ce sont les deux espèces d'exhalaisons qui sont la première cause de tous les phénomènes supérieurs, du nombre desquels est la pluie, et qui sont aussi les causes des minéraux, et ensuite de la composition des plantes, à laquelle succède celle des animaux, et enfin celle de l'homme. Les ténèbres sont la nature de l'être de tout le monde inférieur, et la lumière lui survient comme accident. Il te suffit de voir que dans l'absence de la lumière, tout reste dans un état immobile. L'Écriture, dans le récit de la création, suit absolument le même ordre, sans rien omettre de tout cela. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que les docteurs disent « toutes les œuvres de la création furent créées dans leur stature parfaite, avec toute leur intelligence et toute leur beauté ». Ce qui veut dire que tout ce qui a été créé l'a été dans sa perfection quantitative, avec sa forme parfaite et avec ses plus belles qualités. Ce sont ces dernières qu'indique le mot « dans leur beauté » qui vient de tsevi, beauté, ornement. Par exemple, le plus beau de tous les pays. Ézéchiel, chapitre 20, verset 6. Sache bien cela, car c'est un principe important, parfaitement clair et vrai. Ce qui doit être un sujet de sérieuse méditation, c'est qu'après avoir parlé de la création de l'homme dans les 6 jours de la création, en disant « il les créa mâles et femelles », Genèse chapitre 1, verset 27, mais après avoir entièrement conclu le récit de la création en disant « ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée »,
Genèse 2:1, on trouve un nouveau chapitre pour raconter comment Ève fut créée d'Adam. On y parle de l'arbre de la vie et de l'arbre de la science, de l'aventure du serpent et de ce qui en arriva, et on présente tout cela comme ayant eu lieu après qu'Adam eût été placé dans le jardin d'Éden. Tous les docteurs tombent d'accord que tout cet événement eut lieu le vendredi et que rien ne fut changé en aucune façon après les 6 jours de la création. Il ne faut donc rien voir de choquant dans aucune de ces choses, car comme nous l'avons dit, il n'y avait encore jusque-là aucune nature fixe. Outre cela, ils ont dit d'autres choses que je dois te faire entendre en les recueillant dans différents endroits, et je dois aussi appeler ton attention sur certains points, comme ils ont fait eux-mêmes à notre égard. Il faut savoir que tout ce que je vais te citer ici des discours des docteurs sont des paroles d'une extrême perfection, dont l'interprétation était claire pour ceux à qui elles s'adressaient et qui sont d'une très grande précision. C'est pourquoi je n'en pousserai pas trop loin l'explication et je ne les exposerai pas longuement afin de ne pas révéler un secret. Mais il suffira pour les faire comprendre à un homme comme toi que je les cite dans un certain ordre et avec une rapide observation.